Bonjour, cours de mathématiques niveau seconde, notion de vecteur, vidéo numéro 7. Vous trouverez cette vidéo ainsi que le cours au format numérique sur le site Scol Mathématiques. Paragraphe 3. Coordonnées d'une somme, soit le vecteur R de coordonnées x, y et le vecteur S de coordonnées x', y', deux vecteurs d'un repère du plan. Les coordonnées de R plus S, qui correspondent en fait au vecteur somme, sont alors x plus x', y plus y'. Démonstration. Soit M, le point tel que le vecteur OM est égal au vecteur R. D'après la définition des coordonnées d'un vecteur que l'on a vu dans une vidéo précédente, sachant que le vecteur R est de coordonnées x, y, on peut donc en déduire que le point M a pour coordonnées x, y. On note N, le point de coordonnées xn, yn, tel que le vecteur Mn est égal au vecteur S. Ainsi, la somme vectorielle qui correspond au vecteur R plus le vecteur S est égale au vecteur OM plus le vecteur Mn. D'après la relation de Chasles, ici, je peux enlever le point M et j'obtiens donc le vecteur ON. On peut donc dire que le vecteur somme, R plus S, a donc les mêmes coordonnées que le point N. Alors, on se retrouve avec cette égalité vectorielle et je vais exprimer les coordonnées de ces deux vecteurs. Alors, le vecteur Mn, on peut trouver ses coordonnées. En fait, c'est extrémité, les coordonnées de l'extrémité moins les coordonnées de l'origine. Donc, je me retrouve avec xn ici, xn, yn, moins les coordonnées du point M qui sont xy. Donc, moins x, y. Et je vais maintenant écrire les coordonnées du vecteur S qui sont x', y', x', y'. Et cette égalité vectorielle va donc impliquer une égalité au niveau des coordonnées. Je me retrouve donc avec la double égalité suivante, x' égale xn moins x et y' égale yn moins y. Si je fais passer le moins x de l'autre côté, il va devenir plus x et je vais donc me retrouver avec xn égale x' plus x. De la même façon avec y, si je le fais passer de l'autre côté, il va devenir plus y. Et je vais me retrouver avec yn égale y' plus y. Donc les coordonnées du vecteur somme, R plus S, qui ont les mêmes coordonnées que le point N, sont donc, quelles sont alors ces coordonnées? Eh bien c'est assez facile maintenant. Donc R plus S, on avait dit qu'il y a les mêmes coordonnées que le point N, a donc pour coordonnées donc xn, yn, mais on peut dire aussi, grâce à l'égalité que je viens d'établir, que le vecteur somme a pour coordonnées donc x' plus x et y' plus y. Et donc voilà, on vient de démontrer la propriété d'addition vectorielle au niveau des coordonnées. On va voir maintenant cette propriété exprimée plutôt sous la forme géométrique. Donc j'effectue encore ici une somme vectorielle avec R, ici j'obtiens le vecteur R plus S. Donc le vecteur ON qui correspond au vecteur R plus S. J'ai donc dans un premier temps mon vecteur R de coordonnées x, y. Ce vecteur, je peux l'exprimer de la façon suivante. Je peux dire que R est donc égal à xi plus yj. J'ai donc ici la somme de deux vecteurs que géométriquement je peux dessiner. Ici effectivement j'ai xi et ici j'obtiens yj. Donc on voit bien que la somme ici de ces deux vecteurs, ici le vecteur xi et ici le vecteur yj, correspond bien au vecteur R. De la même façon, je peux décomposer mon vecteur S en une somme de deux vecteurs, S étant égal à x'I plus y'J. J'obtiens donc ces deux vecteurs-là en faisant ici, donc j'ai bien y'J plus x'I. J'obtiens ici y'J plus x'I. Or, mon vecteur ici descend, puisque dans mon exemple, les coordonnées, on peut vérifier que les coordonnées y' est négatif. C'est pour ça que mon vecteur descend. Alors, si maintenant je regarde les coordonnées, la somme vectorielle constituée par le vecteur R plus S, je vais donc obtenir, donc, dans un premier temps, ce premier vecteur plus ce vecteur-là. Or, ce premier vecteur correspond bien à la somme xi plus x'I, et ce vecteur-là correspond bien à la somme yj plus y'J. J'obtiens bien ici la somme. Donc,
je peux dire que ce vecteur R plus S, en fait, il est égal à quoi? Je vais le mettre ici. Donc ce vecteur R plus S, il est égal à quoi? Eh bien, R plus S est donc égal à xi plus x'I plus yj plus y'J. Donc si je factorise par i, j'obtiens x plus x' i plus y plus y' en factorisant par j. Et donc je vois bien que dans mon exemple, R plus S a donc bien pour coordonnées x plus x', y plus y'. Donc voilà une interprétation donc géométrique de cette somme vectorielle au niveau des coordonnées. Nous allons voir maintenant un exemple. Donc on me demande dans un premier temps de lire les coordonnées du vecteur BA et du vecteur CA et ensuite de calculer les coordonnées du vecteur somme. Alors pour faire les coordonnées du vecteur BA, j'ai plusieurs façons. Donc on peut dans un premier temps donc prendre les coordonnées de chaque point, puisque je rappelle que pour le vecteur BA, donc ces coordonnées, c'est donc les coordonnées de l'extrémité, c'est-à-dire XA, YA, moins les coordonnées de l'origine, XB, YB. J'ai donc ici, si je regarde sur mon schéma, si je lis les coordonnées, j'obtiens pour BA, donc moins 3 XA, YA vaut 3, moins pour le point B, 1 en abscisse et moins 1 en ordonnée. Donc cela me donne pour le vecteur BA, j'obtiens comme coordonnées moins 3 moins 1, c'est-à-dire moins 4, 3 moins 1, c'est-à-dire plus 1, ça me donne ici 4. Alors je peux lire ces coordonnées aussi en décomposant donc mon vecteur BA en une somme de deux vecteurs. En effet, ici, dans un premier temps, on voit bien que j'ai le vecteur moins 4i, et qu'ensuite, je peux ajouter le vecteur ici, 4j. J'obtiens ici le vecteur 4j. Et donc, j'obtiens, là aussi, par lecture graphique, les coordonnées du vecteur BA. C'est une autre façon de calculer ces coordonnées. Enfin, en tout cas, de vérifier, pas de les calculer, mais de surtout les vérifier géométriquement. Alors, ensuite, ce que l'on va faire, on va calculer pareil les coordonnées du vecteur CA. Donc ici, j'ai mon vecteur CA, donc qui a pour coordonnées donc les coordonnées de l'extrémité, XA, YA, moins les coordonnées de l'origine, donc XC, YC. Donc si je remplace par rapport aux valeurs numériques, par lecture graphique, j'obtiens CA qui a pour coordonnées donc ici, donc moins 3, 3, moins ici les coordonnées de C, c'est-à-dire 3, 3. Donc je me retrouve avec un vecteur CA qui a pour coordonnées moins 3, c'est-à-dire moins 6, 3, moins 3, c'est-à-dire 0. Donc mon vecteur CA a pour coordonnées moins 6, 0. On peut vérifier que graphiquement, effectivement, CA ne varie pas au niveau des ordonnées, mais reste donc horizontal et qu'il se déplace de moins 6i. Donc on a bien comme coordonnées moins 6, 0. Hein, en fait, CA est égal à moins 6i uniquement. Il n'y a pas de composante en j. Alors, sachant donc cela, on va maintenant effectuer la somme, puisqu'on a les coordonnées d'après la formule que l'on a démontrée précédemment. Je vais donc avoir ici, donc si je fais BA plus CA, je vais donc obtenir ici la somme des coordonnées, c'est-à-dire moins 4 plus moins 6, et ensuite 4 plus 0. Donc au final, le vecteur BA plus CA a pour coordonnées moins 10, 4 plus 0, ça me donne 4. Donc voilà, j'ai calculé ainsi les coordonnées du vecteur somme. On va voir maintenant donc, une deuxième partie de cet exercice. On me demande de calculer les coordonnées du point D telles que BA égale CD. Donc on avait démontré précédemment, je vous rappelle, que le vecteur BA avait pour coordonnées, alors je vais le réécrire ici, donc le vecteur BA,
avait pour coordonnées donc moins 4, 4. Le vecteur CD, lui, a pour coordonnées donc XD, YD, les coordonnées donc de l'extrémité, du point extrémité, moins les coordonnées donc de l'origine. Or, je connais les coordonnées du point C, c'est 3, 3. Je vais donc me retrouver avec un vecteur CD qui est donc égal à XD, YD, moins 3, moins 3. Donc, comme j'ai cette égalité vectorielle BA égale CD, je peux en déduire une égalité au niveau des coordonnées. Et je vais donc me retrouver avec, ici, donc, XD moins 3 égale donc l'abscisse du vecteur BA, c'est-à-dire moins 4, YD moins 3 avec l'ordonnée du vecteur BA, c'est-à-dire le nombre 4. Donc je me retrouve avec une double égalité, donc à résoudre, un système d'équations à résoudre. Donc ici, je vais donc obtenir, donc cela est équivalent à écrire en fait, donc XD égale, le moins 3 passe de l'autre côté, devient plus 3, donc moins 4 plus 3, ça fait donc moins 1, et ici le YD, le moins 3 passe de l'autre côté, devient plus 3, 4 plus 3, ça me fait donc 7. Donc le point D a pour coordonnées moins 1, 7. Et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous dis à bientôt évidemment sur le site Scol Mathématiques. J'espère que cette vidéo vous a plu et j'espère que l'on se reverra sur d'autres aventures. Au revoir.